La conférence de presse d'après-match avec Manny Edmonds et Mathis Barca après la victoire face à Dax. Bonsoir messieurs. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de satisfaction ce soir de gagner ce match, Mathis, même si à la fin ça se joue, ils reviennent quand même, ça se joue à pas grand chose, mais il y a quand même la satisfaction de mener tout le match aussi, qui n'est pas arrivé souvent cette saison. Ouais, c'est vrai, on a su creuser l'écart en première mi-temps. Je trouve qu'on a fait une super mi-temps, parce que les coachs ont relevé aussi qu'on ait fait une très belle première mi-temps et ça ne s'est pas arrivé depuis longtemps et qu'il fallait maintenir cet écart pour pas se faire rattraper par cette belle équipe de Dax qui nous a mis en danger en seconde mi-temps et qui a failli revenir, mais bon, on a serré les dents. Mais oui, comme tu dis, pour répondre à ta question, ouais, on est vraiment satisfait ce soir d'avoir empoché ces 4 points. Il y a eu Soyo Angoulême en victoire, maintenant Dax, on sent que Domecq commence à devenir une forteresse, c'est dur de venir gagner, c'est important ça aussi. Ouais, on s'est dit qu'en phase retour, on allait recevoir plus qu'on allait se déplacer. Donc déjà, il fallait cocher tous les matchs à domicile et pas faire l'impasse sur une belle équipe. Pas faire l'impasse sur n'importe quelle équipe. Il fallait tout gagner à domicile et après à l'extérieur, aller chercher le maximum de points. Donc oui, ça passe par une victoire contre Dax. Mathis, pardon. Des sensations avec votre association avec Lucas Noyer-Noir. Il y a quand même un bel essai en première main où il perce, on sent il commence à y avoir de la fluidité dans votre jeu de ligne. Ouais, ça faisait longtemps que après Lucas s'est blessé. Oui. Lucas a eu une grave blessure qu'il a éloigné du terrain pendant 8 mois. Mais c'est vrai que l'année dernière, on avait eu la chance de jouer ensemble à Chambéry, il me semble. Et ça s'était plutôt très bien passé. Et puis on est assez complémentaires, il a sa rapidité. Moi je suis plus joueur dans les mains. Et on arrive à se retrouver, mais c'est plaisant de jouer avec lui. Et c'est vrai qu'on a certains repères ensemble qui apportent à l'équipe. Manny, quand tu es arrivé à Carcassonne, tu parlais d'inculquer la culture de la gagne. Est-ce que c'est déjà le début ou les prémices des résultats de ton travail? Non, c'est le travail de tout le monde. Je pense aussi le fait qu'on a des blessés de longue date qui reviennent dans le groupe aussi pour étouffer aussi le groupe. Ça fait beaucoup de bien et j'ai toujours dit que ce groupe, ça travaille bien, c'est beaucoup à l'écoute et peut-être trop des fois. Et là, surtout en première mi-temps, on a vu ce qu'on travaille chaque semaine, donc c'était pas mal. Avec un joli essai à la clé, on en parlait de Maxime. Ça a beaucoup joué, d'ailleurs on l'a vu en fin de match, parce que je crois d'ailleurs Mathis, tu avais des crampes aussi, vous étiez beaucoup à avoir des crampes des deux côtés. C'était aussi important de tenir le ballon face à Dax, je crois que c'est l'équipe qui tient le plus le ballon cette saison, qui a la meilleure possession, c'était important de tenir le ballon contre eux. Alors, mon discours c'est toujours la même chose, on tient le ballon tant qu'on avance. Donc il y avait des moments où on n'avançait pas. Deuxième mi-temps c'est un peu compliqué parce qu'on a tenu le ballon longtemps, on n'a pas trop avancé, mais on voulait manger l'horloge aussi. Et donc on a réussi à faire ça. Comme j'ai dit, le premier temps était vraiment intéressant par rapport à ce qu'on travaille. Deuxième mi-temps, peut-être un peu trop poussif, un jeu au pied peut-être pas assez précis, mais sinon, écoute, on commence à faire des bonnes choses et je trouve que c'est encourageant pour le groupe. Mathis, Manny, Dax ne marque que 3 points, 0 essai, alors qu'ils avaient le vent. Il y a quand même il y a le point fort aussi, le rugby, c'est bien d'attaquer, mais c'est aussi la défense. Il y a quand même une bonne organisation défensive aussi. C'est un des points positifs de cette rencontre. Ouais, donc la défense en deuxième mi-temps, c'était bien, surtout quand tu le vends. On a réussi à mettre un peu de pression sur eux, qui donnait qu'ils ont tenu moins de ballons qu'en première mi-temps. Ils ont tenu moins de ballons en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et ça, c'était bon pour nous. Donc, on les a forcés de faire des erreurs. Et ça, c'est une bonne chose. Pour compléter ce que dit Manny, on avait vu la compo et ils avaient ciblé leur plus gros porteur sur la feuille de match. Donc, Bernard nous a dit que ça allait être simple, entre guillemets. Si on ne se sortait pas,
c'était évident de. Enfin, leur jeu était évident, donc ça allait aller à l'affrontement. Et bon, comme tu l'as dit, on ne s'est pas sorti et ça a été plutôt bénéfique pour nous. Au vu des scénarios qu'on a vus depuis le début de la saison ici, est-ce que quand il y a 20 à 15, vous avez une possibilité de marquer, il y a cette touche où vous cafouillez un petit peu à 5 mètres de la ligne, eux reviennent derrière avec une pénalité, 20 à 15, ils reviennent à portée de tir. Est-ce qu'il y a un peu de peur, de crainte que ça tourne du mauvais côté comme sur certains matchs ici? Ouais, c'était un peu dommage cette touche, il restait 20 minutes et c'est dommage parce que si on fait une bonne touche là, possibilité de marquer, je pense que le match est plié. Donc ça, c'est une chose qu'on a besoin d'apprendre aussi parce qu'après ça, on enchaîne avec une faute. Donc ils peuvent facilement revenir dans le match et encore plus. Et donc ça, c'est des choses qu'on a besoin d'apprendre pour mieux faire pour la prochaine fois. Mais tu sens quand même que ton groupe était un peu plus serein aussi que les autres matchs avec l'expérience. Tu les as sentis plus sereins ou tu t'es dit ça peut quand même mal tourner sur la fin, vite que ça finisse? Comme j'ai dit en deuxième mi-temps, je pense qu'on était un peu trop poussif dans pas mal de choses qu'on faisait, surtout en attaque. Donc, mais voilà, ça c'est des choses à apprendre aussi. Il faut qu'on apprenne à être précis dans les 80 minutes et pas que 40. Au final, bon, vous gagnez, Béziers a gagné, Mont-de-Marsan a gagné, Biarritz a gagné aussi. La Dax prend un point, donc bon, c'est bien de gagner, mais on sent que jusqu'au bout, il va falloir lutter. On s'occupe que de nous et ça c'est le plus important. On ne peut pas contrôler ce qu'ils font les autres équipes, on peut contrôler ce que nous on fait, comment on travaille dans la semaine et comment on joue le week-end et ça c'est le plus important pour nous. Peut-être une question pour Magny, on a vu 2-3 lancements qui ont mis en difficulté la défense de Dax, même si d'ailleurs ça ne conclut pas forcément parce qu'il manque toujours une dernière passe voilà, pour aller conclure. Tu es satisfait de ce qu'ont fait tes 3 quarts aujourd'hui sur le terrain? Oui, beaucoup. Je trouve qu'on commence à avoir un jeu un peu plus fluide derrière. Et ça c'est Mémé aussi qui fait un gros travail avec les 3 quarts, surtout ce lancement sur mêlée. Et je trouve, comme j'ai dit, avec surtout le retour des blessés aussi de longue date, d'avoir un peu de confiance, ça fait beaucoup aussi. Donc non, content qu'on a pu faire quelques lancements aussi parce que ça fait toujours plaisir. Qu'on a marqué aussi sur ces lancements et puis voilà, la saison n'est pas finie encore. On a vu que Gabriel Miché était sorti, semblait souffrir du droit, de l'avant-bras. Mac Phillips, à un moment donné, est sorti, il est re-rentré. Il n'y a pas eu de blessé là, parce que bon, après je vois comment Raymond est sorti à la demi-heure de jeu. Donc, bon, on a limité au niveau de nombre de changements qu'on peut faire sur le bord de touche. Donc oui, il y avait quelques petits bobos. Donc, on va voir comment ça se passe en début de semaine pour voir qui postule pour le prochain match. Mathis, donc on a toujours vu un engagement énorme des joueurs que tous les supporters reconnaissent, on le voit avec le nombre de supporters qui viennent au stade. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu un déclic supplémentaire. On avait dit qu'on voulait avoir justement ce déclic-là, que Dax, il fallait que ça soit une bascule sur notre championnat, sur la phase retour. Il fallait, comme j'ai dit précédemment, il faut que tous nos matchs à domicile, on les coche et qu'on les gagne. C'est tellement important de gagner déjà ces matchs à domicile pour aller chercher les quelques points à l'extérieur qu'on peut. On est humble, mais on se doit de cocher les matchs à domicile et de tous les gagner. Maintenant, comme tu dis, le déclic, j'espère pas en prendre 50 le week-end prochain, on fera les constats le week-end prochain. Mais j'espère avoir eu ce déclic, j'espère que le groupe a eu ce déclic, comme tu dis, parce que ça fait très longtemps c'est vrai qu'on n'a pas fait un match comme ça, et surtout une première mi-temps. Franchement, même nous, c'était plaisant, on est revenu au vestiaire, pas frustré, un peu frustré des quelques ballons qu'on a un peu vendangés, mais franchement, c'est plaisant, on a tous la banane et comme tu dis, peut-être qu'il y a eu un déclic. Et comme d'habitude, avant de clôturer, est-ce que tu as un petit message pour les supporters? Ouais, mais le 16e homme, comme tu me demandes à chaque fois, ils nous ont encore poussé. Non, c'est vrai, ils nous ont encore poussé ce soir et on voit que malgré les défaites, malgré tout ce qu'on peut rencontrer, ils sont pas encore présents ce soir. Je connais pas l'affluence encore. Mais merci et il faut continuer à nous pousser et la saison est encore longue et
on vous promet de s'envoyer comme on s'est envoyé ce soir jusqu'à la fin. Le minibus des supporters pour Valence est déjà plein. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, salut. Merci à tous.